Bonjour à tous, c'est Quentin Doucier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon nouvel achat. Donc je viens d'acheter un nouvel immeuble, donc c'est un immeuble que j'ai payé 220 000 euros. Du coup dans cette vidéo je vais faire la visite et comme d'habitude à la fin de la vidéo je vais vous faire tous les chiffres parce que vous allez voir c'est un immeuble qui va me rapporter au final pas mal d'argent. Et j'ai acheté cet immeuble pour deux raisons. La première raison c'est parce qu'il est rentable et la deuxième raison c'est tout simplement parce que c'est l'immeuble en fait où j'avais installé ma laverie au rez-de-chaussée. Donc là on est sur la laverie que j'ai à Castres, donc c'est un immeuble que j'ai acheté sur Castres. Donc c'est un immeuble que j'ai payé 220 000 euros qui est composé de 3 lots. Donc au rez-de-chaussée il y a la laverie qui est sur 100 mètres carrés. Du coup je payais déjà un loyer. Et en fait pourquoi je l'ai acheté, le montant du loyer en fait que je paye pour la laverie correspond même un peu plus aux mensualités du crédit. Donc en fait je suis rentable juste par le fait que j'exploite la laverie qui est au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, la laverie, bon, je vous invite, j'ai fait la vidéo où j'ai fait les travaux, le avant-après, etc. Et du coup, il y a deux autres lots en plus de la laverie. Donc là, j'ai les clés, on va pouvoir visiter le premier étage, le premier lot. Et le deuxième étage, c'est un appartement T3 qui est loué 430 euros. Donc forcément, on ne va pas le visiter, il est locataire. Donc là, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la visite directement. Je vais vous montrer le premier étage parce qu'il y a deux projets possibles. Et après, on se retrouve sur les chiffres parce que vous allez voir, on peut monter assez haut en termes de cash flow. Donc l'immeuble c'est celui-ci, donc moi j'ai acheté la partie droite, donc les trois premières fenêtres sur tout l'ensemble. Et en fait la partie là où il y a la pizzeria et les deux autres appartements, je suis en négociation justement parce que il me manque que celui-là. Et en fait cet immeuble que j'avais déjà acheté il y a quelques temps, donc en fait ce qui va me permettre d'avoir tout l'immeuble. Donc là je viens de signer juste les trois premières fenêtres, le local. Donc là la laverie qu'on a vue. Et au premier étage du coup il y a des anciens bureaux. Et donc j'ai deux solutions. Je vais vous montrer les communs. Bon, les communs sont classiques, y a juste un coup de peinture à mettre parce qu'ils ont vécu, mais ils sont plutôt en bon état, il y a juste un coup de balai à faire. Et le temps que je récupère les clés, je vous montre. Là, du coup, en face, on a un appartement du coup, qui fait partie de la négociation que je suis en cours pour la deuxième partie. Et après, dans les combles, on a les autres appartements. Donc là-haut, voilà, on a les appartements là-haut, donc immeuble très classique au final. Et là, on a les anciens bureaux. Donc avant, c'était des bureaux professionnels. Donc voilà, donc là, on rentre dans l'appartement ou dans les bureaux. Donc la première solution qui est possible de faire, c'est d'en faire une colocation. Parce qu'en fait, on est juste à côté de l'école d'infirmière. On est vraiment à 50 mètres à pied. Donc l'idée numéro 1, ça serait de faire la première chambre ici qui fait 14-15 mètres carrés. En termes des travaux, vous voyez, c'est plutôt soft, à part changer le radiateur. On a déjà en double vitrage, il faudrait repeindre les murs, changer l'appareillage par du plus récent. On peut garder l'aménagement en placard. Les portes, voilà, changer les poignées, mais ça serait vraiment que du second œuvre. Donc on aurait une première chambre. On a une deuxième chambre ici qui est plus petite, qui est plutôt sur du 9 mètres carrés avec fenêtre. C'est pareil, on pourrait garder le placard. On a juste un lit et un bureau à rajouter. Donc les murs sont en bon état, il n'y a pas grand chose à faire en soi, à part le sol et quand même un coup de peinture. Ici on a une grande pièce, bon avec les armoires ça paraît plus petit, mais on est quand même sur une pièce qui doit faire au moins 20-25 mètres carrés. Donc l'idée sur cette pièce, ça serait de la diviser au niveau du mur ici, de créer deux petites salles de bain ou une grande salle de bain. Moi je suis plutôt sur deux petites salles de bain avec deux accès là-bas pour la colocation. Et sur cette partie-là, de faire une chambre tout simplement avec une fenêtre. Bon là il fait moche donc c'est assez sombre. Mais d'ailleurs je crois qu'il y a la lumière pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est des pièces normales, les murs en bon état. Voilà, vu qu'il y avait des étagères, on voit juste les traces des étagères, mais c'est plutôt en bon état. Donc on serait sur une troisième chambre. Ici on a le WC, c'est pour ça que je ferai les salles de bain ici. Après on continue. On a la quatrième chambre ici. La quatrième chambre qui est, pareil, il doit y avoir la lumière, qui est déjà rafraîchie. Donc on a déjà un parquet flottant, on a déjà les murs blancs, on a déjà la clim. Il faudrait juste changer le radiateur, en mettre un plus récent. Et voilà, tout simplement, elle est quasiment prête à être louée. Là c'est l'accès au grenier. C'est pour ça qu'il y a un peu de truc par terre, c'est parce que c'est l'échelle. La toiture est en bon état. Il y aura sûrement un remaniement à prévoir dans les 10 ans, mais comme n'importe quelle toiture. Et enfin on a la dernière pièce qui est la plus grande pièce. Pareil que je vais vous allumer. Donc je ne sais pas si on va se rendre compte sur la vidéo. On est sur une pièce qui fait à peu près 30 mètres carrés, qui était une ancienne salle de réunion. Donc voilà, à part du coup ça deviendrait le salon. Donc à part pareil changer l'éclairage, changer les radiateurs et installer une cuisine, parce que j'ai une évacuation qui est juste là-bas dans l'angle. D'ailleurs on voit le tuyau. Hop, on a une évacuation qui est là, donc l'idée ça serait d'installer une grande cuisine sur tout ce mur là. On pourrait mettre une grande table et le coin canapé ici.
Et du coup, en plus, on est en recul par rapport à la rue, donc ça ferait une grande pièce. Du coup, on serait sur une colocation 4 chambres. Je vous dirai les chiffres après, mais en gros, on est sur 4 chambres à 350 euros. Et par contre, ça demandera des travaux. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Ça s'y prête assez bien parce qu'on est vraiment à côté de l'école d'infirmière. Et l'option numéro 2 sur ce bâtiment, c'est de le laisser en bureau. Donc là, c'est actuellement des bureaux, donc c'est de le laisser en bureau. Donc pareil, on rentre par ici. On aurait un bureau numéro 1, bureau numéro 2. Là, on ferait pas des salles de bain. On ferait juste un coin cuisine justement pour qu'il y ait un coin cuisine dans les bureaux. On garde le WC central. Et après, on pourrait à la suite mettre un bureau qui est assez grand, qui pourrait faire entre une à deux personnes ici. Un quatrième bureau pareil ici qui peut faire 1 à 2 personnes. Et une sorte de petit open space de 30 mètres carrés où entre 4 et 6 personnes pourraient travailler. Donc voilà, donc moi forcément l'option bureau m'intéresse parce que j'ai des sociétés qui se développent bien, je vais devoir recruter des personnes prochainement et du coup ça commence à être un peu à l'étroit dans mes bureaux actuels et vu qu'ils sont placés juste à côté de mes bureaux actuels, vu que je suis en train d'essayer de racheter la deuxième partie, je pourrais faire communiquer en fait tout le plateau et du coup créer des grands bureaux et pouvoir recruter d'autres personnes assez facilement sans avoir besoin de déménager pour le moment. Et du coup ça me demanderait moins de travaux de faire des bureaux parce que j'ai pas les créations de salle de bain, j'ai juste une petite cuisine à créer, mais voilà, j'ai pas la cuisine à créer là-bas, j'ai juste à garder le positionnement actuel, repeindre les murs, remettre un nouveau sol et grosso modo en un mois et demi de travaux, on peut être parti. Donc ça c'est une option que je garde et surtout vous allez voir, on va faire les chiffres, mais le gros plus que si je fais des bureaux, c'est que c'est pas ma SCI qui va devoir prendre le coût des travaux, c'est la société, du coup, ma société qui va faire les travaux d'aménagement et pas la SCI. Donc forcément, ma SCI sera plus rentable. Mais voilà, du coup, on va se retrouver directement pour la partie chiffres derrière l'ordinateur. Donc voilà, on est au bureau. Donc pour les simulations. Donc la première simulation, c'est je l'achète, je garde la laverie en bas, je garde le T3 en haut et je fais une colocation entre les deux vu que je suis à côté de l'école d'infirmière. Donc là sur le simulateur, je l'achète 220 000, ce qui me fait 16 000 euros, 17 000 euros de frais de notaire. Pour faire la colocation, 25 000 euros, c'est la fourchette haute. Je pense plutôt que je m'en sors à 20 000, mais voilà, on va partir sur 25 000 euros et on a juste 100 mètres carrés à rénover parce que c'est plus du rafraîchissement et l'aménagement de salle de bain. En apport. Donc j'ai mis pas mal d'apports sur ce projet-là parce que quand j'ai acheté cet immeuble-là, en fait, je suis en train de financer 4 biens en même temps avec la même banque. Donc forcément, pour avoir les 4, j'ai dû mettre entre 20 et 35% d'apport. Entre 20 et 40% d'apport même sur les projets, suivant le projet. Donc de toute façon là je vais faire la simulation avec l'apport et après on fera la simulation sans apport comme si c'est vous qui l'aviez acheté. Donc moi si on veut faire exactement, j'ai mis 110 000 euros d'apport en comptant les travaux forcément si je fais les travaux parce que pour l'instant j'ai mis plutôt 80 000 euros. Taux de crédit j'ai eu 1,3%, donc ça c'est vraiment le crédit date d'il y a quelques jours voire quelques semaines maximum. Taux d'assurance 0,14, durée sur 20 ans, ce qui fait que j'ai emprunté 152 000 euros en fait, ce qui me fait une mensualité à 730 euros. Donc ça c'est pour ce projet-là. La taxe foncière en tout elle est de 3 621, mais il y a 1 400 euros qui est pris en compte par la laverie, parce qu'un local commercial prend le prorata de sa taxe foncière en charge. Donc moi c'est ma laverie, ça serait un autre locataire, c'est lui qui l'aurait pris. Là, même quand j'étais locataire, c'est moi qui payais la partie taxe foncière. L'assurance P&O, 485 euros, c'est l'assurance propriétaire non occupant parce que j'habite pas l'immeuble. Les charges de copropriété, donc pour l'instant il y a une copropriété vu que la deuxième partie de l'immeuble ne m'appartient pas, donc c'est juste les frais d'électricité des communs, mais normalement il n'y en aura plus du coup d'ici quelques temps si j'arrive à acheter la deuxième partie. Autre charge, j'ai mis 480 euros, ça comprend la partie comptabilité et toutes les charges diverses et variées, sachant que la partie comptabilité c'est dans une SCI où j'ai beaucoup de biens, donc au prorata cet immeuble ne me coûte pas très cher en comptabilité. Maintenant en termes des loyers, donc l'appartement qui est loué, le T3 est loué 430 euros hors charge, donc c'est un petit loyer. Donc ça ce qui est bien c'est que si un jour la locataire part, je pense que je pourrais le louer plutôt dans les 500-530 euros. Le loyer de la laverie, donc le loyer de la laverie que je mets à 900 euros. Tout simplement parce que voilà, 100 mètres carrés, les prix du marché grosso modo c'est 10 euros le mètre carré, il y a 100 mètres carrés donc ça ferait 1000 euros, je l'ai mis à 900 euros plus la participation à la taxe foncière, donc c'était ce que je payais avant.
Et ensuite 4 chambres en colocation, donc 350 € la chambre. Donc 4 chambres, ça fait 1400 €. Donc ce qui nous fait en tout 2730 € de loyer. Donc un projet global à 260 000 €. 2730 € de loyer, 1000 € c'est les charges plus le crédit, ce qui fait un rendement brut à 12,5%, un rendement net à 11,3% et un cash flow de 1726 €. Donc pour tous ceux qui posent la question de l'imposition, pour ce bien-là, je l'ai acheté dans une de mes SCI à l'IS. Je l'ai acheté dans une des SCI à l'IS où j'ai des bâtiments qui ont beaucoup de travaux. Du coup, je ne serai pas imposé encore pendant 5 à 10 ans parce que tous les travaux que j'ai faits, j'ai un amortissement qui est largement tranquille pendant 5 ou 10 ans. Donc voilà, donc là 1700 € de cash flow, c'est en plus que ça soit moi le locataire, donc c'est vraiment moi qui maîtrise les loyers, en plus d'être juste à côté de mes bureaux, etc. C'était vraiment pour moi un bon investissement, sachant que je l'ai payé au prix du marché, je l'ai pas payé pas cher, je l'ai pas payé cher, je pense qu'il correspond plutôt bien au prix du marché actuel. Après, mon gros avantage, c'est qu'en fait, juste le loyer que me verse la laverie suffit à payer le crédit. Plus les charges tout simplement. Donc je savais que les étages auraient été plutôt bénéfiques pour moi. Après forcément si quelqu'un d'autre l'avait acheté, ça aurait été moins intéressant pour lui, etc. Parce que moi j'ai mis pas mal d'apports. Sur ce projet-là, si c'est vous qui devriez l'acheter, moi j'ai mis 110 000 € d'apport. Mais si vous par exemple vous mettiez que 10 000 € d'apport, ce que demandent les banques à peu près aujourd'hui, d'apporter au moins les frais de notaire ou un peu moins. Donc si vous auriez mis 10 000 € d'apport, ça faisait quand même 1247 € de cash flow. Donc c'était quand même très rentable d'acheter cet immeuble parce que voilà, 1240 €, ça fait pas, on peut pas arrêter de travailler tout de suite, mais ça fait quand même de quoi faire un joli complément de revenus. Donc ça c'est pour l'option numéro 1 si j'exploite en colocation. Et après j'ai quand même étudié l'option numéro 2 où j'en fais mes bureaux. Donc il y a quelques chiffres qui vont changer. Le prix d'achat, de toute façon je l'ai acheté, ça va pas varier. Les frais notaires ils vont pas varier. Il y a juste le montant des travaux. Parce que du coup si j'achète si je fais les travaux, normalement c'est à l'entreprise qui s'installe de faire les travaux, c'est pas au propriétaire du bâtiment. J'ai pas le droit de faire des travaux sous la SCI pour créer du déficit dans la SCI et après faire les travaux pour une société. Ça, on n'a pas le droit de le faire. C'est vraiment à la société de faire ces travaux, donc pour les locaux professionnels. Donc là, ça resterait en plus. Ce qui est bien, c'est que c'est déjà un local professionnel, donc je pourrais le laisser en local professionnel et j'aurais aucun changement à faire de destination. C'est pour ça que cette option est intéressante. L'apport, du coup, vu que j'ai pas de travaux à mettre, j'ai moins d'apport financier à mettre. J'ai juste les 85 000 € que j'ai déjà mis aujourd'hui, donc avec les mêmes conditions d'emprunt. La taxe foncière, du coup, si je mets mes bureaux, les bureaux vont prendre c'est un local professionnel, il va prendre en charge la taxe foncière sur la société, ce qui me fait une taxe foncière qui reste que pour l'appartement du haut de 620 €. L'assurance P&O ne change pas, les charges de copro ne changent pas et les autres charges, elles ne changent pas. On garde le T3 là-haut qui est loué 430, la laverie à 900 € et si on est raisonnable, les bureaux je vais les louer 900 €. On a quasiment 110 mètres carrés de bureau pour 900 €, c'est vraiment les prix du marché et on peut même trouver bien plus cher. La fourchette c'est vraiment 800-1200, je suis dans une fourchette raisonnable dans les prix du marché. Donc c'est plutôt intéressant parce que du coup j'ai moins de foncier. Ok, je gagne un peu moins mais j'ai moins de foncier et moins de travaux à mettre. Du coup j'ai une rentabilité brute à 11,3%, une renta nette à 10,6% et un cash flow de 1360 €. Alors que pour le coup, pour la coloc j'ai à peu près 2 mois et demi de travaux mais je vais avoir 4 colocataires à gérer. Et pour cette partie-là j'ai à peine 1 mois de travaux et j'ai un locataire et c'est moi. Et je sais que mes sociétés fonctionnent, paieront toujours le loyer. Donc j'ai vraiment un risque de vacances locatives et d'impayés qui est quasi nul. Du coup, c'est pour ça que même si je gagne un petit peu moins, je pense que je vais plutôt partir sur cette option-là. Donc voilà, donc si on met les deux tableaux de rentabilité côte à côte, donc moi je remets mon apport. Donc on serait sur l'investissement un peu moindre pour la partie bureau. Les loyers forcément un peu moindres, les charges forcément un peu moindres. La renta qui passe de 12,5 à 11,3, je perds 1,2 points de renta. La renta nette, je perds un peu moins, je perds plutôt 0,7 points de renta. Et le cash flow, je passe de 1360 à 1700, mais j'ai 25 000 € de travaux à sortir en moins, j'ai un changement de destination à faire en moins.
et je suis mon propre locataire et j'ai vraiment pas de risque de vacances locatives. Donc c'est pour ça, dites-moi maintenant dans les commentaires ce que vous auriez fait vous sur ce projet-là. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt parti sur la partie bureau, déjà parce que c'est un besoin que j'ai de place dans mes bureaux, donc j'ai besoin de bureaux supplémentaires. Mais j'étais vraiment parti à la base, quand je l'ai étudié à la base, j'avais pas l'idée des bureaux en tête, j'avais vraiment l'idée de la colocation et je visais vraiment ce cash flow-là. Mais c'est vrai que le fait que les bureaux prennent la taxe foncière en charge, le fait que ça soit moi le locataire, du coup je serai le locataire avec ma société de laverie au rez-de-chaussée, le locataire avec une autre de mes sociétés à l'étage et je garde le locataire actuel à l'étage du haut. Donc c'est un immeuble qui est plutôt safe. Donc comme quoi là voilà, c'est un immeuble que c'était fin 2021. Forcément que j'ai trouvé, qui est tombé sur le bon coin pour le coup, parce que moi j'étais locataire, quand j'ai vu que l'immeuble était à vendre j'étais forcément intéressé, parce que j'avais la laverie, et voilà c'est un immeuble qui est plutôt bien, qui est à côté, qui est rentable, qui est juste à côté de mes bureaux, qui me permet de faire plusieurs options. Voilà. Dites-moi maintenant du coup ce que vous auriez fait vous. Est-ce que vous auriez pris plutôt le cash entre guillemets qui demande un peu plus d'investissement, un peu plus de gestion, ou si vous auriez l'opportunité de plutôt faire des bureaux, sachant que si je les aurais pas loués à ma société, je pense j'aurais juste mis peut-être 3 mois à les louer pour être transparent. Les bureaux c'est pas ce qui se loue, ça met toujours un peu plus de temps à se louer que de l'habitation. Mais voilà, c'est pour ça, entre guillemets, si j'aurais pas mis ma société, peut-être que j'aurais hésité à la colocation à 2 fois, mais là, je pense que je pars vraiment sur ça. Donc, c'est un immeuble qui, dans tous les cas, en plus d'amortir tous les mois le capital, je vais gagner pas mal d'argent tous les mois. Si c'est vous qui devriez l'acheter, je pense qu'on peut juste modifier l'apport. Moi, j'ai mis l'apport parce que j'achète beaucoup d'immobilier en ce moment, et du coup, je dois mettre de l'apport pour pouvoir continuer à emprunter pour garder un taux d'endettement assez bas. Donc si on met juste 10 000 euros d'apport, ce qui correspond un peu plus à ce qui se fait aujourd'hui, tac, on serait quand même à 1 000 euros de cash flow si on fait des bureaux et 1 200 euros de cash flow si on fait pas des bureaux. Donc dans tous les cas, c'est un immeuble qui est rentable. Donc voilà, même encore aujourd'hui, j'en trouve des immeubles comme ça, j'en trouve régulièrement. Il y en a régulièrement aussi du coup sur lebienrentable.fr, mais moi j'en trouve régulièrement. C'est juste que voilà, il faut le prendre, il faut l'étudier, il faut prendre le temps. Mais enfin, je dirais, c'est un mythe entre guillemets qu'il n'y en a plus, parce que moi j'en trouve pour des clients, j'en trouve pour moi. Il y en a encore, j'ai trouvé celui-là, j'étais en visite aujourd'hui, j'ai encore des visites prévues sur la fin de semaine. Il y a encore des affaires à faire, c'est juste qu'il faut être patient et il faut être financièrement solide, parce que moi je savais, et le vendeur savait comme le vendant à moi, c'était certain que ça aille au bout. Donc voilà, il y a aussi des avantages de ce côté-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'auriez acheté? Bon, au vu des chiffres, je pense que vous l'auriez acheté, mais c'est vrai qu'il y a 6 mois en arrière, il n'y avait pas la laverie, donc c'était un local où il y avait tout à faire. Moi, j'ai fait plus de 40 000 euros de travaux avec la laverie, donc c'est vrai qu'il y a un an, je dirais, le local il y avait des travaux à faire au rez-de-chaussée, il y avait des bureaux au premier étage, donc tout le monde ne se projetait pas dans les bureaux, et il y avait juste un appartement qui était loué 430. Donc si par exemple on partait sur 2 locations à 600 euros, sur le local parce qu'on ne voulait pas faire de travaux, hop, si je mets 600 euros ici et le premier étage on ne fait pas de travaux, on le met à 600 euros, forcément il reste quand même un cash flow qui est dû que l'immeuble est quand même rentable tout simplement. Donc voilà, c'est pas un cash flow énorme pour 230 000 euros investis, mais le cash flow était là. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai juste optimisé, j'ai mis mes sociétés, j'ai fait les travaux, j'ai mis un peu d'apport, et forcément, en mettant un peu d'apport, 110 000 euros, non même pas sur celui-là, c'était 85 000 euros. Donc forcément, moi je suis plutôt sur un cash flow de 1 360 euros en ayant mes sociétés et en vérifiant tous les jours. Et du coup, si je rachète la partie gauche comme ce qui est prévu, ça me permettra d'effacer les charges de copropriété. Donc ça va monter à peine de 8 euros le cash flow. Et je vais pouvoir optimiser sûrement l'assurance PNO si je rachète le global. Sachant que la toiture est en bon état, qu'il n'y a pas de problème de structure, que c'est un emplacement correct, que je pense que quand j'aurai fait les travaux, c'est un immeuble qui va se valoriser plutôt autour des 300 000 euros une fois les travaux finis. Donc voilà.
Donc voilà, je voulais juste en toute transparence vous montrer ce que je fais, ce que j'achète, comment ça marche. Et ben c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, du coup en 2015. Je fais ça, j'achète des appartements que je rénove, que je loue, que j'optimise pour avoir un cash flow, donc un bénéfice tous les mois. Et sur chaque immeuble que j'ai grosso modo entre 500 et on va dire 2500 euros de bénéfice par investissement que je fais. Et le fait que je réinvestisse tout ce que je gagne en cumulé, ça fait effet boule de neige. Et ça fait qu'en fait plus j'achète, plus je peux réinvestir. Et du coup ce que je fais maintenant, ben, j'achète des vieux immeubles, je fais des travaux, des immeubles que personne ne veut. J'hésite pas à faire beaucoup de travaux. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de travaux, mais vous allez voir les 2 prochains achats que j'ai fait, que je vais vous montrer prochainement en vidéo. Il y a beaucoup de travaux et du coup, bah, c'est le fait que je sois rentable, je peux me lancer dans des gros travaux et continuer tant que ça fonctionne, entre guillemets, comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo.